nous avions vu qu'avec tout ce qui se passe chez nous, tout ce qui s'est déjà passé chez nous comme afin de la guerre, il n'y a pas moyen de demander justice pour tous ces gens-là qui sont morts. Parce que dans notre pays, pour qu'on reconnaisse que tel ou tel a disparu, il y a au moins certaines étapes qu'on doit suivre. La première des étapes, c'est que nous devons, pour ce qui est du monde naturel, on va chez le docteur qui était en train de soigner les malades, il délivre ce qu'on appelle les certificats de décès. Ces certificats de décès permettent à ce que la famille des ministres disparus puisse aller maintenant à la mairie ou bien à la commune réclamer au service à ces services de la mairie de réclamer ce qu'on appelle l'acte de décès. Après l'octroi de l'acte de décès, on va maintenant à la commune dans laquelle on va enterrer la personne. Là, on trouve ce qu'on appelle certificat d'inhumation. Ce sont trois documents qui permettent à ce que l'officier de l'état civil puisse comprendre que la personne est réellement disparue. Maintenant, là, vous avez ces trois éléments qui vous permettent de comprendre que la personne est disparue. Tous ces gens-là qui sont morts par massacre, où est-ce qu'ils vont trouver toutes ces histoires? Alors c'est pourquoi nous avons dit qu'en tant que parlementaires, nous commençons la démarche de voir comment ces gens-là seront indemnisés. On ne sait par qui, oui, mais au moins qu'on ait d'abord ces documents au préalable. En amont, qu'on puisse avoir les documents des actes de décès. Et comme c'est déjà dépassé les 3 mois qui sont requis par la loi congolaise, il faut qu'il y ait des jugements supplétifs. Et nous savons que c'est payant. Étant payant, la population du Nord Kivu, la population de Béniville, la population de l'Est qui a subi autant d'années de guerre ne saura pas payer ces jugements supplétifs. C'est pourquoi nous sommes adressés au ministre des Droits humains pour qu'il puisse quand même reconnaître le rôle de ces gens en s'impliquant dans cette histoire pour que les gens puissent avoir des jugements supplétifs concernant les actes de décès. Alors, à part ça, nous avons également épinglé les problèmes des jeunes. Nous avons dit que la jeunesse, dans le budget, on les a octroyé 0,13%. C'est tellement insignifiant pour les 26 provinces, c'est tellement insignifiant pour les villes et les 145 territoires. Nous avons dit que non. Tout ce que nous avons comme apport, il faut que la commission de l'ECOFIN puisse voir comment majorer à ce qui concerne la jeunesse, ainsi que les militaires, parce que nous savons que ces militaires, quand ils sont bien traités, notre pays aura la paix. Alors, à part ça, nous voulons maintenant aller à vacances parlementaires de septembre. C'est là où nous allons encore revenir avec beaucoup d'histoire, parce que sur le terrain, il y a ce qui s'est passé, il y a eu des améliorations, il y a eu aussi d'autres situations qui sont encore dégradées. Donc, revenons, car nous reviendrons ici à mars. Nous allons encore nous retrouver pour voir comment, dans ce qui a changé et ce qui n'a pas changé. Mais nous saluons également l'opération Soja, qui se passe entre le FRDC et l'armée ougandaise. C'est à partir de 2 pays, ils se sont convenus qu'il fallait qu'ils puissent traquer les rebelles ensemble dans Zadef. Et partout où ces gens-là se trouvent, il y a vraiment des avancées. Mais aujourd'hui, j'ai bien dit, j'ai souligné dans mon premier speech que quand j'ai commencé, qu'il y a eu des surveillances de sécurité il y a à peine 10 jours comme ça. Je pense que le gouvernement va améliorer. Aujourd'hui, nous avons encore d'autres rencontres avec les VPM qui sont concernés par ces histoires. Alors, on saura comment encore en parler. Honorable Monseigneur Sikouli Paloukou, du diocèse de Béni, je crois, il a, lors de la messe du jubilé de diamant du décès de la bienheureuse Anouarité, il a fait l'appel à la population de se prendre en charge. Selon lui, elle est abandonnée à son triste sort et le gouvernement central ne s'occupe pas d'elle. Et quel message adressez-vous par rapport à son homélie? Ok, par rapport à l'homélie de Monseigneur, je pense que comme parent, comme prêtre, comme père de l'Église catholique, ce là, il ne doit que voir la misère que ça peut traverser ses enfants, il ne doit que dire ce qu'il a dit. Parce que lui n'est pas politique, lui est du clergé. Alors, quand il voit la misère, quand il voit l'état de route, quand il voit l'insécurité, il ne doit que dire cela. Et nous devons dire que non, pour que cela puisse avoir une force et puisse avoir vraiment l'assentiment de tous, il faut qu'il y ait
ce qu'il a dit de prise en charge, que ces jeunes-là se prennent en charge ensemble avec le gouvernement. Parce que le gouvernement, c'est lui qui coordonne tout. Je vis au nord Kivu, par exemple, le cas de VDP, ce qu'on appelle le Wazalendo, et voulait se prendre en charge, le gouvernement a appelé. Aujourd'hui, il faut de bon travail au niveau de l'île. Et si ces gens-là aussi, les jeunes qui sont là, voudraient aussi se prendre en charge, c'est bon qu'ils viennent, qu'ils coopèrent avec le gouvernement, les orienter, voir comment ils doivent se prendre en charge. Même les orienter dans l'armée, ils peuvent les mener par-ci par-là pour qu'ils aident la population. Honorable, pour soutenir nos frères, nos compatriotes qui sont morts dans la guerre de l'Est, il y a des partisans de la justice transitionnelle. Êtes-vous d'accord pour la mise en place effective de cette justice transitionnelle? C'est ça, non? Parce que moi, je suis pour. Parce que si nous commençons à réclamer les actes de décès, c'est parce que nous savons que ce soit la justice internationale, que ce soit au niveau de la justice nationale, on demande toujours des preuves. Peut-être tu ne peux pas dire, tu ne peux pas te réveiller aujourd'hui et dire que non, j'ai perdu tel dans le cas de Massa. Non, non. Il faut qu'il y ait des soubassements. Et c'est ça. Donc cette justice, moi, je ne peux que la soutenir et le gouvernement y met beaucoup de moyens. Honorable, le résumé de tout ce que vous avez dit maintenant. Ok.